Je reviens sur un thème qui m'est cher et qui est souvent polémique, c'est la question de l'employeur et de l'employé. Je vais prendre le cas du barbier. Le barbier, c'est un métier qui a quasiment disparu. Les gens ne vont pas se faire raser chez le barbier, raser la barbe en l'occurrence. Ils se rasent eux-mêmes. C'est le même phénomène que par la suite, la même révolution que lorsque les gens ont commencé à utiliser eux-mêmes le clavier de l'ordinateur sans passer par une brave dame qui servait de secrétaire et d'interface. Donc c'est pas d'aujourd'hui que certains métiers ont tendance à disparaître, tout simplement parce que les gens ont appris à faire les choses par eux-mêmes. Prendre un exemple encore plus idiot, se laver. Bon, normalement, on se lave soi-même. Et quand ce n'est pas le cas, c'est qu'on est en situation de dépendance grave. On a besoin de quelqu'un qui vienne vous laver, comme une personne d'un certain âge ou qui a atteint de certaines maladies. Donc se faire laver, ce n'est pas vraiment un idéal. Or, d'un certain côté, se faire laver, c'est employer des gens. Donc c'est réduire le chômage, voyez-vous. Donc il y a là un problème. Faut-il que je me mette en situation de dépendance pour que le chômage baisse? J'ai déjà parlé de cela, mais j'en reparle, effectivement. Il faut déjà prendre possession de tout notre arsenal intérieur. Les mains, par exemple, la main est un élément, si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas servir de ses mains, on se met en dépendance. Je prends un exemple un peu stupide, si on peut dire. Par exemple, je peux me caresser les cheveux. Mais si je ne sais pas me caresser les cheveux, je vais avoir besoin d'une femme qui me les caresse. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience que je peux me caresser moi-même les cheveux, et autre chose d'ailleurs, eh bien, je n'ai plus la même dépendance. Donc ça aussi, c'est encore plus ancien que le barbier, à partir de quel moment l'homme se rend compte qu'il n'a pas besoin de la femme. Alors, il y a des métiers qui sont des métiers, des fonctions, des emplois qui sont bien évidemment menacés. Et contrairement à ce que disait l'autre jour Chantal Girard sur une télévision, les robots, c'est vrai, vont remplacer. Elle disait, mais il faudrait bien les fabriquer, ces robots. Mais ça ne veut pas dire du tout que la main-d'œuvre nécessaire sera la même que celle que les robots vont remplacer. C'est une plaisanterie, ça. C'est un argument spécieux. Bon. Donc, il est clair que beaucoup de gens qui sont employés le sont parce que les gens ne savent pas assumer leur indépendance. Et donc, ils se mettent en état de dépendance de façon souvent injustifiée. Alors, la question est de savoir si l'éducation consiste à apprendre, à enseigner aux personnes à être indépendantes, ou au contraire à les persuader qu'elles doivent accepter de dépendre. Grave question. Ou bien encore, est-ce que l'éducation consiste à être indépendant ou à créer de la dépendance chez autrui pour pouvoir trouver un emploi? Grave question aussi. Et je dirais que d'une certaine façon, l'éducation féminine vise à persuader autrui qu'on a besoin de cette personne. La femme doit persuader qu'on a besoin d'elle. Pas seulement dans le couple, pas seulement pour faire un gosse, mais dans le travail. Donc elle doit créer de la dépendance. L'homme
L'homme, lui, je pense, le garçon, n'a pas à entrer dans cette spirale de la dépendance et de l'emploi. Au contraire, il faut lui apprendre à être indépendant et à se passer de qui que ce soit. C'est la question de, en anglais on l'a plus nettement, c'est himself, oneself. Dans self, il y a l'idée de seul. Self, selbst, c'est seul. Faire les choses tout seul, par moi-même. Apprendre à faire les choses par soi-même et non pas les faire faire par quelqu'un d'autre. Et il est un fait que nous sommes dans un problème économique grave, parce que plus les gens apprennent à faire les choses par eux-mêmes, plus il y a risque d'y avoir des chômeurs. Grave question. Dilemme. Est-ce qu'il ne faut pas renoncer à une partie de son indépendance pour permettre à des gens d'exister? Pour revenir à la question du barbier, on apprend à se raser soi-même. On peut aussi apprendre à se couper soi-même les cheveux. Quelles sont les limites de cette dépendance? Je dirais plus loin encore. On peut aussi apprendre à siffler, donc avec ses propres moyens, au lieu d'utiliser une flûte. Et donc, parce qu'utiliser une flûte, ça veut dire aussi employer non pas quelqu'un qui va jouer à votre place, mais quelqu'un qui fabrique la flûte. Et ça aussi, c'est une situation de dépendance. Le fabricant de l'objet va vivre aux dépens de celui qui va se persuader qu'il a besoin de cet objet, ce qui n'est pas forcément le cas. Voyez-vous? Donc là, ce n'est pas uniquement le salarié. Les gens qui vendent des produits sont également des gens qui vous mettent en situation de dépendance. Parce qu'ils vous persuadent que vous ne pouvez pas vous passer de leurs produits, ce qui est souvent faux. Donc, dépendance, chômage, emploi, tout ça n'est pas clair. Tout ça est tordu quelque part. Et je voulais que vous le sachiez. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, la grammaire française nous rappelle à quel point nous sommes capables de vivre notre dualité. C'est ce qu'on appelle les formes pronominales, les formes réflexives. Je me lave. Le je n'est pas le me. Hein, c'est bien quelque chose. Et ce je, c'est en quelque sorte la main qui me lave. Hein, donc, savoir se servir de sa main, c'est être dans la dualité et donc être dans l'indépendance.